On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit Guy Desrochers, candidat pour l'équipe André Bouchard dans le district numéro 6, NDL Saint-Gérard-Ouest. Mais d'abord, on est du côté d'Iberville, dans le sud, avec la candidate de l'équipe André Bouchard, Mme Marianne Lambert. On poursuit notre tournée d'entrevues avec les candidats et candidates au poste de conseiller-conseillère à Saint-Jean-sur-Richelieu. Aujourd'hui, on est dans le sud d'Iberville et de Saint-Athanas avec la candidate de l'équipe André Bouchard, Mme Marianne Lambert. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Première expérience en politique. Oui. Vous vous êtes annoncé quand même le printemps dernier, donc vous avez eu le temps de prendre le pouls de la population. Qu'est-ce que ça dit jusqu'ici, cette expérience de pourvoir un poste de conseiller-conseillère à la Ville? Bien, écoutez, moi, j'ai commencé au mois de mai à me promener. J'ai fait un premier tour tout le mois de mai pour aller porter de la publicité pour que les gens puissent mettre un visage sur mon nom. C'est sûr qu'on ne pouvait pas faire de porte-à-porte à ce moment-là, donc je ne cognais pas, je ne sonnais pas aux portes, mais j'ai quand même rencontré beaucoup de gens qui étaient à l'extérieur. Il faisait très beau au mois de mai. Et beaucoup de gens sont en télétravail ou ne travaillent pas à cause de la COVID. Fait que ça m'a permis d'échanger avec les gens. Donc là, depuis quelques semaines, j'ai recommencé un deuxième tour pour vraiment faire le porte-à-porte. Et ça va très bien. Bon. Parlez-moi de vos motivations à faire de la politique municipale. Oui. Première des choses, avant de dire oui à Mme Bouchard, quand elle m'a approchée, j'ai pris le temps de regarder. J'étais en assurance chômage cet hiver, donc j'avais du temps. Et j'ai pris le temps de regarder l'entièreté des séances du conseil depuis le mois de novembre où M. le maire a été élu, M. Alain Laplante, et je les ai regardés dans leur entièreté du début à la fin. Aïe, 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 c'est des heures de plaisir, ça! Oui, effectivement. Et puis, c'est ça, c'est ce que j'ai fait pour vraiment comprendre... La dynamique. Là. La dynamique et tout ce qui peut être soumis en séance du conseil, la façon que ça fonctionne. La mécanique et tout ça. Exactement. Okay. Pour puis là, vraiment... finalement, ça vous a plu assez pour vous présenter? Ça m'a plu, mais ça m'a déplu aussi quand j'ai vu là, certains dérapages. Et là, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Il faut que je m'implique. Est-ce que je vais être élue? Ça, je ne le sais pas, mais je peux vous dire que je travaille fort et que j'échange avec les gens. Et quand ils ont des questions, j'essaie de leur répondre le mieux possible ou d'aller chercher les réponses si je ne suis pas au courant. Ça, pour moi, c'est bien important. Bon, parlez-nous un peu de votre profil professionnel. Vous dites, bon, l'hiver dernier, vous étiez au chômage. Vous travaillez dans quel domaine? Vous venez de quel milieu? Moi, j'ai commencé quand j'étais dans le début vingtaine. J'étais agente d'intervention en centre jeunesse pour une agence de sécurité. Donc, on travaillait conjointement avec les jeunes qui étaient sur la loi de la protection de la jeunesse ou des jeunes contrevenants. On les accompagnait au tribunal, en transport, dans des rendez-vous. J'ai fait aussi de la surveillance sur des unités en centre jeunesse. Par la suite, j'ai fait une quinzaine d'années en CLSC comme auxiliaire familial et social. Au CLSC, ici, Vallée-des-Forts, à Saint-Jean. Et j'ai fait tout ça 6 mois au CLSC du Richelieu, quand les fusions sont arrivées. Mes dernières années en CLSC, je les ai fait en soins palliatifs à domicile. Donc, pour moi, le contact au niveau des familles, j'ai quand même une aisance parce que j'ai toujours travaillé directement dans les milieux familiaux dans les dernières années. Fait que pour moi, ça, le contact, il est facile. J'ai quand même cette facilité-là de communiquer avec les familles et de tous les milieux de vie. Et là, qu'est-ce qui fait que vous étiez au chômage et que vous ne l'êtes plus aujourd'hui? Alors, suite à un accident que j'ai eu il y a plusieurs années, mon métier d'auxiliaire familial étant très physique, je ne pouvais plus l'exercer. Donc, j'ai dû laisser mon emploi en CLSC et j'ai été engagée à contrat avec le Cégep de Saint-Jean pour accompagner les élèves handicapés qui ont besoin d'assistance dans leurs cours. Donc, c'est un emploi qui est contractuel. Et depuis 2 étés, je me suis... j'ai fait en sorte... Bon, la pandémie est arrivée. Au Cégep, on nous a renvoyés chez nous parce qu'on ne pouvait plus travailler. Donc, j'ai eu de l'assurance chômage. Et là, je me suis dit, oh, la pandémie perdure, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je me suis trouvé un emploi de façon saisonnière, permanente, pendant la période estivale. Je n'ai pas encore terminé. Je travaille de soir-nuit dans une carrière à Carignan. Je suis commis de balance pour les camionneurs. OK. Oui. Qu'est-ce que vous connaissez du sud d'Iberville, du district numéro 2? Oui. Bon, en me promenant sur le terrain, puis comme je vous dis, en ayant fait plusieurs années en soins à domicile, j'ai entendu toutes sortes de choses en échangeant avec les familles. Bon, la constatation première, donc, je me promène, j'échange avec les gens. C'est sûr qu'il y a toujours la problématique des fameuses pompes qui sont placées là souvent quelques mois par année pour éviter que les gens aient des débordements dans leur sous-sol. Là, ce que je constate en jasant avec les gens, la problématique, elle n'est pas réglée.
On met ces pompes-là parce qu'elles sont nécessaires, mais comment se fait-il qu'elles sont nécessaires de façon permanente et récurrente à chaque année? Il y a des gens qui ne sont même plus assurables pour des dégâts qui seraient causés à cause des débordements. Puis ça, moi, je me dis, c'est pas normal que ces personnes-là aient encore des problématiques avec ça puis qu'on ne règle pas le problème. Vous savez, j'entendais mon adversaire, M. Bessette, encore dernièrement, quand il est venu vous voir à son entrevue, dire « Le problème vient de Sabrevoix parce qu'il est branché avec... » C'est ce qu'il dit depuis plusieurs années. Ouais. Si c'est le cas, comment se fait-il qu'on ne travaille pas avec les gens qui travaillent à la ville, qui travaillent aux infrastructures, et qu'on n'essaie pas de trouver si c'est ça le problème? Bien, pourquoi à ce moment-là qu'on accepte ça? Je ne vous dis pas que c'est ça le problème, mais c'est pas normal qu'on n'ait pas des démarches de fait pour trouver vraiment il est où le problème. Parce que ce que je constate en jasant avec les gens, ils ont leur assurance leur dit qu'ils sont en norme. Et là, on leur dit, bien, ça paye des doubles, des triples en assurance parce que le problème est récurrent puis il peut revenir à chaque année. Fait que moi, ça, je me dis, c'est pas normal qu'au moins, on n'ait pas fait les démarches pour comprendre d'où il vient le problème puis essayer au moins de le régler de façon permanente. Quels sont pour vous les autres enjeux et ou engagements que vous avez à l'égard du district numéro 2, mis à part la problématique de la rue Belle-Rive, là, dont on parle avec les infras et les refoulements printaniers, mais ailleurs dans le district, pour vous, c'est quoi les autres enjeux? Il y en a plusieurs. Il y a au niveau des zones scolaires, toute la sécurité routière. Souvent, les gens vont me dire ça roule vite, c'est pas assez visible. Admettons, je vous donne un exemple. Dans le parc La Rivière, qui se trouve à se prendre par la Première Avenue puis qui contourne la rue Yvon, bon, bien, écoutez, ça roule plus qu'à 30. Puis c'est vrai, j'ai constaté que la pancarte n'est pas très visible. C'est sûr qu'on voit qu'il y a un parc, mais je me dis comment ça se fait qu'il n'y a pas des bollards d'installer, comment ça se fait qu'il n'y a pas des pancartes plus visibles. Bon, les traverses piétonnes, c'est encore une problématique sur le boulevard d'Iberville. Vous savez, dans mon équipe de bénévoles, j'ai quelqu'un qui est en fauteuil roulant qui m'aide à faire le porte-à-porte, tout ça. Puis là, quand il vient me rejoindre dans Iberville, bien, c'est moi qui lui fais traverser le boulevard d'Iberville parce que j'ai toujours peur de me faire frapper. C'est ça. Bon. Croyez-vous qu'on doive déménager le parc à chiens qui est à côté de l'usine de filtration des eaux? Là, de ce que j'ai pu comprendre, ça a créé certains mécontentements chez les citoyens. Est-ce que vous pensez qu'on doit le bouger? Est-ce que vous vous engagez à le déménager? Bien, ce que j'ai compris, c'est que ce fut une erreur là, de M. Bessette. Ça, je l'ai compris. Je dois vous avouer qu'il n'y a personne qui m'en a parlé de cet enjeu-là. J'ai fait un premier tour au mois de mai. J'ai eu personne qui m'a parlé de cette problématique-là. Là, c'est sûr que je suis à faire la rue Belle-Rive, là, puis des gens qui habitent autour. Alors, j'imagine qu'en faisant mon porte-à-porte, les gens vont m'en glisser un mot. Mais c'est sûr que si c'est problématique, alors c'est sûr que oui, il va falloir faire quelque chose puis essayer de le déménager. Je connais pas là, la façon que ça peut se faire. Je connais pas si c'est réaliste de faire ça dans le parc industriel. Là. Ça, je peux pas vous répondre. Mais c'est sûr que s'il y a possibilité, bien, c'est sûr qu'il va falloir le faire. Bon. Quels sont les engagements de l'équipe Bouchard à l'égard du pavillon Mille-Roches? Parce que ça aussi, on parle beaucoup des infrastructures, des pavillons, la palestre. Bon, l'aréna Marcel Larocque s'est doublé au fil du temps, mais qu'arrive-t-il du pavillon Mille-Roches? Quels sont vos engagements là-dessus? Bon. C'est sûr qu'il faut y voir, puis il faut continuer de travailler là, de pair avec tous les gens là, qui se servent aussi du pavillon Mille-Roches. Puis je sais que c'est ça, il y a toujours... les places sont limitées, que ce soit pour les activités, les places à l'intérieur. Fait que c'est sûr qu'il faut y voir. Bon, c'est sûr qu'on parle d'infrastructures de loisirs, que ce soit les infrastructures sportives. C'est vrai qu'elles sont importantes, là, ça, je ne nie pas ça. Mais c'est sûr que quand je vois des problématiques via ceux qui sont pris avec des débordements dans leur sous-sol, là, je me dis, c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'on peut régler le bien-être des gens avant? Je ne vous dis pas que c'est pas important, là. Mais c'est sûr qu'il faut y voir. Mais je pense qu'il faut y aller aussi par priorité. Mais effectivement, c'est une priorité quand on parle là, d'accès aux gens qui veulent avoir un service des loisirs, prendre des cours, que ce soit pour la FADOC aussi, qui manque de place. Fait que c'est sûr qu'il faut s'asseoir puis travailler puis revoir aussi les priorités. Bon, parlons d'un enjeu qui est peut-être plus élargi parce qu'il touche à la fois les districts 1, 2 et 3, les fameux sens uniques à Iberville. Bon, Justin Bessette, votre adversaire, était un des premiers à dire, à dénoncer le fait que ça ne marche pas. Par contre, Mme Dufresne dit que ça marche bien. Quand on parle aux gens du nord d'Iberville, ça dépend à qui on parle. Vous en pensez quoi? Est-ce que l'arrivée des sens uniques du côté d'Iberville crée des ennuis? Moi, personnellement, non.
Puis, en étant en train de faire mon 2e tour pour le porte-à-porte, je dois vous avouer qu'il n'y a jamais personne qui m'en a parlé. Il n'y a jamais personne qui m'a dit que c'est un problème. Donc, je ne vous dis pas que ça n'arrivera pas, là. C'est sûr que là, la problématique, avec les rénovations qu'on a ici dans le Vieux-Saint-Jean, je pense que c'est plus quand on descend du côté de Saint-Jean qui est une problématique. Mais moi, j'ai personne qui m'a parlé de cette problématique-là. Donc, je serais bien embêtée. Et je veux dire, je peux pas vous mentir en vous disant, oui, c'est un problème. Il n'y a personne qui m'en a parlé. OK, donc, pour vous, le problème est plus pour les gens d'Iberville qui arrivent à Saint-Jean à cause des travaux en ce moment-là. Oui, là, bon. c'est sûr qu'il y a des travaux. Mais il y a quand même des pas pires congestions aussi, là. Oui, ça, je vous l'accorde. Ça, c'est vrai. Des fois, ça peut nous prendre une demi-heure pour traverser le pont d'Iberville à Saint-Jean. La semaine dernière, on avait des enregistrements avec des gens qui habitent à Iberville. Ils sont tous arrivés en retard. Oui. Tous arrivés en retard. Sauf un qui est arrivé à vélo. Ça vous donne une petite idée. Oui. Bon, pourquoi avez-vous choisi, oui, on l'a dit tantôt, de vous présenter en politique, mais pourquoi le faites-vous avec l'équipe de Mme Bouchard? Bon. Première des choses, Mme Bouchard, pour moi, c'est bien important. Elle veut travailler en équipe. Pour moi, ça, c'est très important. Deuxième des choses, Mme Bouchard prend le temps de prendre ses informations avant de se positionner sur quelque chose pour être en mesure de bien répondre. Fait que ça, pour moi, c'est bien important. Quelqu'un qui va prendre l'information, qui va prendre le temps d'aller chercher tout ce qu'il faut pour être en mesure de répondre à la population. Ça, pour moi, c'est très important. Tu sais, parce que des fois, c'est bien beau faire des promesses, dire des choses comme ça, mais si c'est pas réalisable parce qu'on n'a pas vérifié tout ce qui était étendu au niveau de cet enjeu-là, je me dis... Puis moi, c'est ce que je dis aux gens. Écoutez, je suis pas là pour vous faire des promesses, mais je vous promets une chose, par exemple, c'est que les suivis vont être faits quand vous me faites des demandes parce que, pour moi, un poste de conseiller, le conseiller est là pour faire le pont entre les employés de la ville et les citoyens qui ont des demandes. Puis Mme Bouchard, elle aussi, elle a cette vision-là des choses. Fait que pour moi, c'est bien important. Mme Lambert, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, 2 légendes sur le plateau cette semaine. Alexandre Baudouin, bien sûr, et le Jean Béliveau du baseball au Québec, le grand Claude Raymond. Que c'est bien dit. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télé-bingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Élection municipale à Saint-Jean-sur-Richelieu, 7 novembre. On fait la tournée des candidats et candidates dans les quartiers. Aujourd'hui, on est dans NDL, Notre-Dame-de-Lourdes et Saint-Gérard-Ouest, district numéro 6. 3 candidats s'affrontent. La conseillère sortante qui a fait le choix d'être indépendante, M. Boudreau qui est avec l'équipe du maire Laplante et M. Guy Desrochers qui est avec la candidate André Bouchard à la mairie. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Militaire de carrière, à la retraite. 37 ans, oui. Pourquoi faire de la politique? Écoutez, je vais vous dire que les premières 3 années, j'étais assez occupé avec ma maison patrimoniale. Puis on a toujours des projets qu'on veut faire, mais ça fait 2 ans que j'y pense beaucoup, puis que je suis beaucoup ça. Puis honnêtement, de la façon que ça fonctionne, j'ai senti un besoin de me présenter. Qu'est-ce qui vous motive? L'atmosphère présentement à Saint-Jean au niveau politique. Je dirais ça de même, oui. Ça vous dérange, quoi, ce que vous avez vu dans les dernières années? Ça vous Comme déplaît? je reste pratiquement à côté, je suis allé plusieurs fois avant la COVID assister aux séances.
Comme je vous dis, quand on est à la retraite, là, on a le temps là, pour s'impliquer. Puis, j'ai vraiment pas aimé là, ce que c'est que j'ai vu. J'ai jamais vu ça dans ma carrière. Une atmosphère comme ça, assez que je voulais me lever puis m'en aller, mais j'ai resté par politesse. Puis quand on m'a approché pour me dire si je voulais m'impliquer, j'ai dit oui. OK. Pourquoi avec l'équipe de Mme Bouchard? Bien, Mélanie Dufresne m'avait approché. Puis après ça, Mme Bouchard m'a approché. Puis j'y ai pensé pendant 1 an et demi, 2 ans. Parce que ça fait quand même, là, depuis, je dirais, 2018 là, que j'y pense. Okay. Puis quand Mme Bouchard m'a approché, là, j'étais prêt. Là. Bon, et qu'est-ce que vous aimez dans cette équipe-là de Mme Bouchard? Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous appréciez? Qu'est-ce qui vous rejoint dans l'équipe, là? À date, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a plusieurs choses qu'on fait ensemble. On est en train de développer un esprit d'équipe entre nous. Fait que si jamais tout le monde était élu, ben ça va être pas mal plus difficile d'avoir des prises de bec, si on veut. Puis ma job en tant que militaire, ça va être de maintenir la paix. Comme dans une mission de l'ONU. J'en ai fait 10. J'en ai fait 10 missions, puis ça a l'air donné que c'était pas mal des missions de paix que j'ai faites. Pour vous, c'est quoi les enjeux dans le district numéro 6? Écoutez, les enjeux dans le district numéro 6, honnêtement, c'est des enjeux de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est-à-dire? Bien, tout le monde parle de la même chose. Quand je parle à mes confrères qui sont dans les autres districts, les gens parlent de vitesse sur les rues ordinaires, que les gens passent trop vite. Ils parlent de bruit quand on s'approche de l'autoroute 35. Mais on ne parle pas vraiment de bruit pour les trains, en tout cas pas dans mon district, puis pas vraiment de l'aéroport non plus. Alors, on parle vraiment des choses qui sont vraiment en face de nous. Tu sais, la sécurité alentour de l'école NDL, puis tout le kit, mais c'est des choses qui sont déjà entamées. En gros, je pourrais dire que les gens sont pas complètement désatisfaits de Saint-Jean. Bon. Comment on pourrait améliorer la sécurité dans le pourtour de l'école? Il y a eu des choses qui sont quand même faites dans les dernières années. Il en reste qu'on attend toujours que le ministère des Transports soit d'accord pour avoir un feu de circulation. Ça, c'est pas la Ville, c'est la MTQ. Ouais. Certains ont déjà évoqué l'idée de peut-être mettre Plaza à sens unique. Bref, il y a beaucoup de monde qui rentre et qui sort. Vous, là, de votre règne, là, comment on peut améliorer la sécurité dans le pourtour de l'école? Voyez-vous, ça doit faire 2-3 mois là, que je fais le porte-à-porte, puis je fais beaucoup le chemin, puis je le fais régulièrement dans le district. Puis c'est le même problème à toutes les écoles, là. Qu'on soit à Marcelin-Champagnat, qu'on soit à Saint-John, où j'ai 2 de mes filles qui vont, ou à Notre-Dame-de-Lourdes. À l'heure où est-ce que c'est que les parents laissent les enfants et ramassent les enfants, il y a un problème. Mais sur NDL, là, ça serait vraiment plaisant, une lumière, parce que j'ai des militaires. Il y a quand même pas mal de militaires dans mon district. Tout à fait. Puis, il y a des militaires qui m'ont dit, Guy, comment ça se fait qu'il n'y a même pas de lumière là? Comment ça se fait qu'il y en a une à Saint-Jacques puis il n'y en a pas là? Il dit, la madame, là, ou la fille qui a le arrêt-stop, là, aussitôt là, qu'elle a terminé puis qu'elle tourne puis qu'elle commence à marcher, les autos partent comme des malades. Puis, en quelque part, là, faut se regarder le nombril parce que je crois que c'est nous qui conduisons. C'est nous qui sommes pressés. Ouais. Puis en quelque part, là, faudrait ralentir, mais ouais. Bon, vous avez parlé du bruit, parce que dans la partie Saint-Gérard du numéro 6, là, la partie ouest, il y a la rue Neuve-France. Là, je viens de les faire hier. Qui est nouvellement asphaltée, mais il y a déjà eu, il y a une quinzaine d'années, un projet de peut-être mettre un mur anti-bruit. Finalement, à l'époque, il y avait une majorité de citoyens qui, finalement, n'en voulaient pas, mais c'était quand même assez serré. Là, est-ce que vous réentendez encore ce besoin-là de peut-être revoir le projet du mur anti-bruit? J'ai fait cette rue-là, justement, dimanche passé, puis hier. Ça m'a pris 2 jours faire la rue Neuve-France, puis après ça, Normandie. Mais avant ça, 3 semaines avant, j'avais fait tout le reste de Saint-Gérard dans mon district. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent d'arriver à Saint-Gérard qui ne sont pas sur Neuve-France. Eux demandent un mur. Ils viennent d'arriver. Okay. Mais les gens que ça fait longtemps qu'ils sont là, non. Ils se sont habitués. Ils se sont habitués. Ils savaient dans le temps qu'est-ce que c'était. Et ils me disent que c'est rare que les gens s'assoient en avant de leur maison. Puis c'est vrai, c'est en arrière. Puis en arrière, le son n'est pas un problème. Fait que c'est vraiment partagé. Puis je dirais,
Il y a moins de monde qui veulent un mur qui reste sur Neuve-France qu'il y en a qui en veulent. Que ceux dans les rues transversales. Oui, les rues transversales, c'est vrai que le son, il voyage par-dessus les maisons. Lagny, Gaulin, Réaume et compagnie. Oui, puis les gens qui viennent d'arriver, c'est eux qui en parlent, mais je dirais que les gens que ça fait longtemps qu'ils sont là, puis on parle de 30 ans, non, pas nécessairement. Il n'y en a que oui, mais pas n'importe quel mur, puis ils ne veulent pas un mur de béton. Puis, ouais. Est-ce qu'il y a des aménagements ou des ajouts particuliers à faire au parc? Il y a des gens qui demandent plus de jeux d'eau dans les parcs. Il y a des gens qui disent, après la COVID, de tous les parcs qu'il y avait, s'il y avait un peu plus de tables de pique-nique, par exemple. Tu sais, à un moment donné, on avait le droit juste de se réunir dans les endroits à des tables de pique-nique. Ici, dans le Vieux-Saint-Jean, c'est extraordinaire ce que c'est qui a été fait. Mais là, c'est quelque chose qui serait bon de répliquer, de juste rajouter juste des tables là, en partant, là, je vais vous dire. Que pensez-vous de l'idée évoquée par l'équipe Laplante de mettre un parc à chiens dans le parc NDL? Moi, j'ai zéro problème avec les parcs à chiens parce que j'ai commencé des statistiques avec mon porte-à-porte. Je pourrais vous dire de source, là, ma source à moi, 40 à 45 des gens ont un ou plusieurs chiens. Oui. C'est beaucoup. Puis des parcs à chiens, il n'y en a pas beaucoup. Puis il y en a pas mal de gens qui m'en ont parlé, mais qui voudraient des parcs à chiens, pas nécessairement là, pour tous les chiens, des fois séparés, les petits des gros, etc. Ouais. Mais une option, il y a des gens qui ont des belles cours en arrière, il y en a qui n'ont pas. Fait que, puis il y en a qui vont dans les cours d'école les fins de semaine avec leurs chiens. Ou dans les parcs de baseball. Ou dans les parcs de baseball. Puis là, bien, ça peut arriver que tu ne vois pas ton chien. Fait que ce serait vraiment quelque chose, je crois, qui ne serait pas tellement coûteux, qui serait possible de faire. Fait que ce soit l'équipe Laplante ou nous, là, c'est quelque chose qu'on va regarder. OK. Pour vous, est-ce qu'il y a d'autres enjeux dont les gens vous ont parlé dans ce district-là ou des engagements que vous-même, vous avez à l'égard du district, des choses que vous voulez faire? Écoutez, le district numéro 6, là, si on regarde Saint-Gérard, là, c'est dur à battre comme emplacement au niveau des trottoirs, au niveau de la largeur des rues, au niveau des terre-pleins dans le centre, des arbres matures. Alors là, si on traverse dans le bout de Grand-Bernier, il y a la rue Delan. Il y a beaucoup de gens qui disent, là, la rue Delan, c'est rendu une artère majeure. Ce n'est plus... Il y a des gens là, qui peuvent venir même de Saint-Philippe juste pour aller au Walmart. Et vice-versa. Il y a des gens qui vont partir de Saint-Jean puis ils vont aller au quartier 10-30 en prenant Delan. Oui. Bon, je pose souvent cette question-là parce que là, les électeurs du district numéro 6, à la mairie, ils ont 2 candidats. M. Laplante, Mme Bouchard. Mais dans le district, il y en a 3. Il y a vous, il y a M. Boudreau avec M. Laplante et il y a Mme Poisson, la sortante, qui est indépendante. Votre chef, Mme Bouchard, qui est venue en entrevue ici, disait que dans le quartier, il y avait une chicane entre les Poissons et les Boudreau. Vous êtes quoi? Vous êtes entre les deux? Bien, moi, vous êtes l'agent de la paix entre les deux? Moi, je suis l'espèce de nouveau, là, si vous voulez. C'est pour ça que je fais mes portes une par une, puis je vais toutes les faire parce que j'ai le temps de le faire, parce que je suis à ma retraite. Mais moi, je ne la connais pas. Je n'ai pas entendu parler de chicane en tant que telle, à part par des gens. Mais à ce que je sache, il n'y a personne qui se bat là, présentement. Bon, mais c'est quoi la différence entre vous, Mme Poisson, et M. Boudreau? Bien, moi, je pars avec une avance dans le sens que personne me connaît beaucoup. Là, ils me connaissent parce qu'ils me rencontrent. Puis quand la porte se rouvre, ils me disent « Ah, j'avais hâte de vous voir ». Puis je vais vous dire que les gens sont vraiment ouverts à parler puis à nous rencontrer. Je pense pas que les gens ils se cachent en arrière des portes. Mais le gros avantage, je dirais que c'est que j'ai le temps de le faire parce que j'ai tout mon temps. Alors, quand je fais mes portes, moi, je suis capable de les faire entre midi puis 5 heures à chaque jour. Je n'ai pas besoin de le faire après mes heures de travail, etc. Alors, je dois vous avouer que si je travaillais à temps plein, je pense pas que je me serais présenté comme conseiller. OK. Donc, pour vous, le fait d'être retraité, d'avoir du temps, ça vous confère, selon vous, un avantage sur vos adversaires? Oui, parce que quand je donne ma brochure, mon nom est là, mon numéro de téléphone personnel en arrière, puis mon courriel. Alors, le côté privé, c'est terminé, là. Oui. Ça, j'espère que vous avez compris ça quand vous êtes devenu candidat. Oui, là j'ai compris. Mais ça n'existe plus, ça. Il n'y a personne qui m'appelle encore, mais si jamais c'est moi qui rentre, j'ai l'impression que mon téléphone va sonner. Ouais. Et au niveau des idées et des équipes, qu'est-ce qui vous différencie? Bien, des choses majeures comme l'aéroport. C'est clair dans ma tête que l'aéroport, il faut la développer, puis il faut aller chercher des loyers là-dedans. Ouais. Il faut se donner les moyens de faire ce qu'on veut faire. Mais même l'histoire du golf, zéro problème avec le plan de M. Laplante, là.
Tu sais, ça dépend. Est-ce que tu as les moyens, cependant, de le faire? Puis si tu n'as pas les moyens de le faire, bien, il va falloir faire des compromis. Il va falloir qu'il y ait un peu de construction, un peu de revenus. Puis là, on va pouvoir faire garder les espaces verts. Moi, j'aimerais ça aller faire du ski de fond, puis aller courir, puis aller en fat bike au lieu d'aller au Mont-Saint-Bruno. Il y a plein de gens qui me disent, là, moi, je vais à Saint-Bruno, je vais là, je vais là. On aimerait ça, rester à Saint-Jean, faire nos choses, c'est sûr. Mais pour vous, la question est de savoir est-ce qu'on a le moyen de nos ambitions? Oui, est-ce que on peut pas dire, ben là, on va acheter le golf, puis non, il faut l'entretenir. Hey, il y a beaucoup d'espaces verts qu'on a ici là, qui ne sont pas tellement bien entretenus. Ouais. Fait qu'il faut avoir quand même... Je pense que les gens vont comprendre ça. Là. On veut des espaces verts, on veut un parc, puis on veut faire nos choses ici, puis on veut plus de piscines puis de sport. Parce que même moi, je joue au ballon sur glace, parce que dans l'armée, on joue au ballon sur glace. On a de la misère à avoir de la glace. Là, on va à Marcel-Larocque, mais là, c'est difficile. Guy Desrochers, merci beaucoup. Bien, il n'y a pas de problème. Bonne chance à vous. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Les boîtes de la virée gourmande de la Montérégie sont de retour cette année. Si ça vous intéresse, allez faire un tour sur le site Internet dont l'adresse est affichée à l'écran en ce moment. Donc, ça peut être une belle suggestion, une belle idée, évidemment, à faire. N'oubliez pas que le dimanche matin, ici, à la télé du Richelieu, 9h30 en direct, c'est le Télébingo. 4 000 $ en prix, dont un 500 $ de plus pour la boule chanceuse du jour. Et pour acheter vos cartes, c'est dans les détaillants. Il y en a une trentaine. Allez sur tvhr9.com pour avoir la liste. À demain.